À la suite. Vu qu'on me l'a demandé, je vais faire comme les... On peut éteindre la musique. En fait, je suis content. Oui, je suis content que ça marche. Enfin, ça marche plus que ça a marché. En fait, il y a longtemps que je suis artiste, moi. Eh oui. Et ce qu'il y a, c'est que les gens ne s'en apercevaient pas. Alors les directeurs de théâtre ne m'engageaient pas. Non, ils ne m'engageaient pas. Alors ils m'engageaient, mais à rester chez moi. Parler les raisonnements. Parce que ça ne me rapportait pas à moi de rester chez moi. Non, ça ne me rapportait pas. Remarquez, c'est dommage, parce que c'était gentil chez moi. C'était petit, mais c'était mignon. Vous savez qu'on aurait pu faire des cocktails, hein, si les gens avaient apporté à boire. C'était petit, mais j'avais su arranger ça. J'avais une table pliante, un lit pliant, un pliant pour m'asseoir. Vraiment, j'aurais été curieux de voir tout ça déplié, si ça avait été plus grand. Puis j'avais eu une idée. Ah oui, parce que comme je suis artiste, j'ai du goût. Je suis plein d'idées. Pour isoler mon lit, j'avais eu l'idée de commander une cloison pliante. Vous savez, non, c'est pas marqué là. Un panneau. Voilà. Alors, j'ai écrit au magasin. Et pensez bien qu'avec la plume que j'ai bien expliqué. Alors, ils m'ont envoyé une panoplie. Mais là, j'étais pas content. Parce que non seulement ça ne pliait pas, mais c'était trop petit. Ouais. C'est vrai que j'étais pas content. Mais ça n'empêche pas que chez moi, c'était mignon. Moi, je dis pas que parfois, le matin, pour m'habiller, je passais le bras par la fenêtre pour me faire de la place. Mais quand même, j'étais chez moi. J'ai vu recevoir 2 copains en même temps. Eh ouais. Quand même. Ah ouais, quand même, ouais. Je faisais rentrer tous les deux du même coup. Ouais. En fait, je laissais la porte ouverte pour rester ensemble. Parce que à ce moment-là, j'étais sur le palier. Mais quand même, j'étais chez moi. Ouais. J'étais bien tranquille. J'étais incognito. Oui, parce que quand on est artiste, il faut être incognito. C'est vrai que moi, j'avais l'avantage de ne pas être connu. Et avec ma concierge qui me connaissait, elle était discrète. Elle était discrète. Ouais. Quand je passais devant sa loge le matin, et qu'il y avait des locataires, elle me disait « Bonjour, monsieur l'artiste inconnu ». Inconnu. Comme ça, je passais inaperçu. Et le plus marrant, c'est que c'était l'autre artiste inconnu. C'était pas moi. Toujours double jeu. C'est ce qui faisait ma force. Moi, j'étais pas l'artiste inconnu, non. Je préparais un numéro de danse sur la mort du cygne de Saint-Saëns. Saint-Saëns. C'est pareil. De Saint-Saëns. Est-ce qu'il y a des danseurs dans la salle, des danseurs, danseuses classiques? Non. Non? Coucou. Ah oui. Non, mais en fait, ouais. Et vous dansez quoi, madame? La mort du cygne. La mort du cygne aussi. C'est difficile, ça. Hein. Ah. Parce que non seulement il faut être souple, il faut être gracieux. Le professeur, il me disait, c'est-il cygne ou loi que tu veux faire? Je lui dis, je sais pas. Il me dit, c'est le cygne. Loi de Saint-Saëns. Ça n'existe pas. Ça, il me l'aurait dit plus tôt. Mais s'il m'avait dit plus tôt, après ça, j'avais des engagements partout. Pour Cresson, Pont-à-Mousson. J'arrivais sur scène comme ça. Vous me regardez, hein? Je faisais le signe qui se meurt.
Je suis celui qui avait un coup dans l'œil. Et pouf, je suis tombé mort. Oui, mais dans ces fichues salles de province, c'est misère et compagnie. Alors je faisais le mort comme ça. Ah, je vois mieux. Mais je pouvais pas rester mort comme ça toute ma vie. Il fallait bien que je m'en aille. Mais comme il n'y avait pas de rideau, les gens ils voyaient bien que j'étais pas mort. Alors ils m'applaudissaient pas. Parce que si j'avais été mort, ils m'auraient applaudi. Ouais, c'est pour vous dire que c'est ingrat ce métier-là. C'est ingrat. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, un récital à la salle Pleyel, avec un vrai rideau. Faut pas se laisser faire. Alors, j'arrive sur la scène de la salle Pleyel, comme un pressing, et pouf, je suis tombé dans la fosse. Puis je suis tombé sur un musicien. Au lieu de la mort du cygne, ça allait être la mort du musicien. Puis ils m'ont même pas applaudi. Alors je me suis relevé tout seul. Et j'ai salué pour triompher devant le public. Devant le public. Il n'y avait personne. Il n'était pas là. Il y avait juste une petite voix au poulailler qui faisait « C'est ça le cygne !» C'était ma concierge qui était venue. Je lui dis « Oui, c'est ça le cygne. » Elle me dit « Ouh, si j'avais su, même quand vous m'avez donné une place pour rien, je ne serais pas venu. » Oh, je suis un artiste assez susceptible. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé la police et j'ai fait évacuer la salle.